L'entropie est un concept clé en thermodynamique. En termes simples, l'entropie mesure le désordre. Plus l'entropie est élevée, plus un système est désordonné. La thermodynamique étudie la chaleur et l'énergie. L'entropie aide à prédire le flux d'énergie. Comprendre l'entropie peut nous aider à concevoir de meilleures machines. Ceci est important pour économiser l'énergie et réduire le gaspillage. Dans cet essai, nous allons explorer 3 cycles thermodynamiques. Ce sont les cycles de Carnot, de Rankine et de Brayton. Nous verrons également comment l'entropie les affecte. L'entropie est une mesure du désordre ou du caractère aléatoire. Imaginez une pièce propre à faible entropie. Maintenant, pensez à une pièce en désordre à forte entropie. En thermodynamique, l'entropie mesure la façon dont l'énergie est dispersée. Lorsque l'énergie se disperse, l'entropie augmente. Par exemple, lorsque la glace fond, ses molécules se déplacent plus librement, augmentant ainsi l'entropie. Le deuxième principe de la thermodynamique stipule que l'entropie augmente toujours dans un système isolé. Une entropie élevée signifie que plus d'énergie est gaspillée. Une faible entropie signifie que l'énergie est utilisée efficacement. Les ingénieurs cherchent à concevoir des systèmes à faible entropie. La chaleur circule toujours du chaud vers le froid, augmentant ainsi l'entropie. Savoir cela nous aide à concevoir de meilleurs moteurs et réfrigérateurs. Les cycles thermodynamiques ont une histoire riche. Les scientifiques les étudient depuis des siècles. Le cycle de Carnot, développé dans les années 1820, est l'un des premiers cycles importants. Nommé d'après Sadi Carnot, il a jeté les bases de la thermodynamique moderne. Carnot a montré qu'aucun moteur ne pouvait être efficace à 100%. Plus tard, le cycle de Rankine a été développé par William Rankine. Utilisé dans les centrales électriques, il produit de l'électricité efficacement. Le cycle de Brayton, du nom de George Brayton, est utilisé dans les turbines à gaz. Comprendre ces cycles améliore la technologie et l'efficacité énergétique. Le cycle de Carnot est un modèle théorique qui nous aide à comprendre les limites du rendement des moteurs. Le cycle comporte 4 étapes principales impliquant l'absorption et le rejet de chaleur. Il fonctionne entre 2 températures, une haute et une basse. La chaleur circule de la température haute vers la température basse, entraînant un piston et produisant du travail. Le cycle est idéalisé en supposant aucune perte d'énergie. En réalité, il y a toujours une perte d'énergie. Cependant, le cycle de Carnot nous aide à comprendre le meilleur rendement possible. Le rendement du cycle de Carnot dépend de la différence de température. Plus la différence est grande, plus le cycle est efficace. Les ingénieurs utilisent cette idée pour concevoir de meilleurs moteurs. Le cycle de Carnot comporte 4 étapes principales: détente isotherme, détente adiabatique, compression isotherme et compression adiabatique. La détente isotherme se produit lorsque le gaz absorbe de la chaleur à température constante, se dilate et travaille sur un piston. La détente adiabatique suit, sans échange de chaleur, refroidissant le gaz. La compression isotherme libère de la chaleur à température constante et comprime le gaz. Enfin, la compression adiabatique augmente la température sans échange de chaleur. Le rendement du cycle de Carnot est un concept clé. Il nous indique dans quelle mesure le cycle convertit la chaleur en travail. Le rendement dépend des températures en jeu. La formule est 1 moins le rapport de la température basse sur la température haute. Mathématiquement, cela ressemble à ceci. Le rendement est égal à 1 moins taille basse divisé par T-Rout. Cette formule montre qu'aucun moteur ne peut être parfaitement efficace. Il y a toujours une certaine quantité d'énergie perdue sous forme de chaleur perdue. Plus la différence de température est grande, plus le rendement est élevé. Comprendre cela aide les ingénieurs à concevoir des moteurs plus efficaces. Le cycle de Rankine est largement utilisé dans les centrales électriques pour produire de l'électricité à partir de la chaleur.
Le cycle consiste à convertir l'eau en vapeur, qui entraîne une turbine pour produire de l'électricité. Le cycle de Rankine comporte 4 étapes principales: le chauffage, la détente, le refroidissement et la compression. Il est efficace et fiable, utilisé dans les centrales au charbon, nucléaires et solaires. Le cycle fonctionne entre 2 pressions, une pression élevée pour produire de la vapeur et une pression basse pour condenser la vapeur en eau. Ce cycle se répète continuellement. Le rendement du cycle de Rankine dépend des différences de température et de pression. Les ingénieurs cherchent à maximiser ces différences afin d'améliorer le rendement et la puissance de sortie. Le cycle de Rankine comporte 4 étapes principales: la pompe, la chaudière, la turbine, le condenseur. L'eau est pompée à haute pression. Ensuite, l'eau est chauffée dans la chaudière. La vapeur se détend dans la turbine, générant de l'électricité. Enfin, la vapeur est refroidie et condensée en eau. Le rendement du cycle de Rankine est important. Il nous indique dans quelle mesure le cycle convertit la chaleur en électricité. Le rendement dépend des températures et des pressions en jeu. La formule du rendement est plus complexe que celle du cycle de Carnot. Elle prend en compte le travail effectué par la pompe et la turbine, ainsi que la chaleur ajoutée dans la chaudière. Les ingénieurs utilisent cette formule pour optimiser les centrales électriques. L'amélioration du rendement passe par l'augmentation de la température et de la pression de la vapeur. La surchauffe de la vapeur et l'utilisation de turbines à haut rendement améliorent également les performances. Le cycle de Brayton est utilisé dans les turbines à gaz que l'on trouve dans les moteurs à réaction et les centrales électriques. Le cycle consiste à comprimer de l'air, à y ajouter de la chaleur et à détendre l'air pour effectuer un travail. Le cycle de Brayton comporte 4 étapes principales: la compression, la combustion, la détente et l'échappement. Le cycle est continu et efficace, idéal pour les applications à grande vitesse. Le cycle de Brayton fonctionne entre 2 pressions, une pression élevée pour la compression et une pression basse pour la détente. Cette différence de pression entraîne la turbine. Le rendement du cycle de Brayton dépend du rapport de pression. Les ingénieurs cherchent à augmenter ce rapport afin d'améliorer le rendement et la puissance de sortie. Le cycle de Brayton comporte 4 étapes principales: le compresseur, la chambre de combustion, la turbine et l'échappement. L'air est comprimé à haute pression, nécessitant un apport de travail. Ensuite, l'air comprimé est envoyé à la chambre de combustion. Du carburant est ajouté et enflammé, produisant des gaz à haute température. Les gaz se détendent dans la turbine, générant de la puissance. Enfin, les gaz sont expulsés, terminant le cycle. La comparaison des cycles thermodynamiques nous aide à comprendre leurs forces et leurs faiblesses. Le cycle de Carnot est idéalisé, montrant le rendement maximum possible, mais il n'est pas pratique pour les moteurs réels. Le cycle de Rankine est largement utilisé dans les centrales électriques, efficaces et fiables, convertissant la chaleur en électricité, mais il nécessite beaucoup d'eau de refroidissement. Le cycle de Brayton est utilisé dans les turbines à gaz, idéal pour les applications à grande vitesse. Moins efficace que le cycle de Rankine, mais plus compact et plus léger. L'entropie joue un rôle clé dans tous ces cycles, nous aidant à comprendre l'efficacité énergétique. Une entropie élevée signifie que plus d'énergie est gaspillée. Une faible entropie signifie que l'énergie est utilisée efficacement. Les ingénieurs cherchent à concevoir des systèmes à faible entropie. L'entropie est un concept fondamental de la thermodynamique. Elle mesure le désordre et la dispersion de l'énergie. Comprendre l'entropie nous aide à concevoir de meilleurs moteurs et centrales électriques, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant le gaspillage. Les cycles de Carnot, de Rankine et de Brayton sont d'importants cycles thermodynamiques qui nous aident à comprendre comment fonctionnent les moteurs. Chaque cycle a ses propres étapes et son propre rendement.
La comparaison de ces cycles nous aide à voir leurs forces et leurs faiblesses. L'entropie joue un rôle clé dans ces cycles, nous aidant à comprendre le flux d'énergie et l'efficacité. Les ingénieurs utilisent ces connaissances pour concevoir des systèmes plus efficaces, ce qui est important pour économiser l'énergie et protéger l'environnement. En conclusion, comprendre l'entropie et les cycles thermodynamiques est essentiel pour améliorer la technologie et utiliser l'énergie plus efficacement, ce qui a un impact positif sur notre monde.